Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'Exelic Patrimoine. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous le domaine de la prévoyance individuelle. Cet aspect est négligé par la plupart des particuliers et pourtant il constitue la base de la gestion de patrimoine. Mon but est donc de vous faire prendre conscience que cela concerne tout le monde. Cela devrait d'ailleurs être la première pierre à mettre en place dans la construction de votre patrimoine. Mais voyons tout d'abord le contexte. En France, nous avons la chance d'avoir la sécurité sociale, qui par le biais des cotisations obligatoires, nous permet de nous protéger en cas d'arrêt de travail et d'invalidité. Elle assure également un capital décès à nos ayants droit. Néanmoins, cela est insuffisant. Par exemple, le capital en cas de décès correspond à environ 3 mois de salaire, avec un maximum en 2013 de 9 258 €. Cela couvrira les frais d'obsèques, mais ne permettra pas à votre famille d'avoir le même train de vie. Pire, si aucune disposition n'a été prise, le foyer sera en danger. Par exemple dans le cas où le conjoint survivant avait interrompu sa carrière pour s'occuper des enfants par exemple. Cette protection peut être également complétée par votre entreprise. Ainsi, si vous êtes cadre, votre entreprise doit obligatoirement cotiser 1,5% de la tranche A de votre salaire. Certaines conventions collectives imposent une couverture assez complète. Et enfin, certaines entreprises adhèrent de leur propre chef à une assurance prévoyance collective. Alors tout cela est bien, mais pas toujours suffisant. Par exemple, la cotisation de 1,5% de la tranche A donnera au mieux un capital décès de 50 000 €. Cela permettra donc à votre foyer d'assurer peut-être 2 ans de revenus complémentaires, mais sera clairement insuffisant pour maintenir le train de vie sur le long terme et offrir à vos enfants des études supérieures coûteuses. Alors quoi faire ? Eh bien, il faut compléter la protection de votre famille en souscrivant par exemple un contrat de prévoyance décès toute cause. Ce n'est pas utile ? Vraiment ? Eh bien, allons répondre aux principales objections. Je suis déjà couvert par le régime général et mon entreprise. Eh bien, nous venons de voir précédemment que, au mieux, cette protection va peut-être représenter 2 ans de vos revenus. Si le contrat de prévoyance prévoit une rente viagère, celle-ci est généralement faible et ne compensera pas les revenus du foyer. Pour vous donner un simple exemple de capitaux nécessaires, imaginons que madame gagne 50 000 € par an et monsieur 25 000 €. Ils ont 2 enfants en bas âge, de 10 et 15 ans. Si madame décède, son entreprise, qui possède un contrat de prévoyance, versera à son compagnon 50 000 € plus les 9 258 € du régime général, soit 59 258 €. Le contrat d'entreprise versera aussi à son mari une rente viagère de par exemple 15 000 € par an. Donc ce capital de 59 258 € permettra à monsieur de maintenir le train de vie de la famille pendant environ 14 mois. Mais après, il manquera, si on enlève la déduction de la rente viagère, environ 2 917 € par mois, soit 35 004 € par an, pour toujours maintenir ce train de vie. Eh bien, si on souhaitait générer 35 000 € de revenus complémentaires par an, si on place avec un capital placé disons à 3% sur un fonds en euros par exemple, il faudrait avoir un capital décès de 1 166 800 €. Et vous voyez que nous sommes bien loin des 50 000 € de capitaux décès versés initialement. Alors bien sûr, c'est un exemple fictif, mais le but c'était de vous montrer, souvent les capitaux décès qui sont mis en place sont souvent bien inférieurs à la réalité et il est important d'avoir une protection suffisante. Deuxième objection, en cas de décès de mon compagnon, je recevrai automatiquement une pension de réversion. Eh bien c'est faux. En effet, pour cela il faut d'abord avoir été marié, ce qui exclut les partenaires d'impact et les concubins. Il faut également attendre au minimum d'avoir 55 ans. Donc si vous êtes jeune, lors du décès de votre conjoint, vous risquez d'attendre encore longtemps. Pour les fonctionnaires, il ne faut pas se remarier, et pour les salariés du privé, cela supprimera la réversion provenant des régimes complémentaires. Et enfin, il ne faut pas dépasser un certain plafond de ressources, qui est de 19 614 € en 2013. Donc tout cela pour dire qu'il faut un peu oublier cette pension de réversion comme système de complément du train de vie familial.
En cas de décès, la maison sera entièrement payée et cela sera suffisant pour que mon conjoint puisse vivre normalement. Alors cela peut être vrai, mais seulement si vous étiez assuré à 100%, par tête. Si c'est 50-50, le conjoint devra quand même payer la moitié de la maison. Alors si effectivement le remboursement du crédit d'une résidence principale peut être un sérieux coup de pouce, qu'en est-il du financement des études des enfants par exemple? Clairement, ça ne suffira pas à maintenir le train de vie, même si l'assurance de la maison prendra en charge les mensualités des crédits. Ensuite, prendre une assurance décès, c'est cotiser à fonds perdu. Eh bien c'est vrai, mais vous assurez bien votre voiture ou votre maison de cette façon. Et cela ne vous choque pas plus que cela. Alors pourquoi ne pas assurer à votre vie? D'autant plus que le coût est très faible en comparaison du capital assurable. Par exemple, un homme non-fumeur de 30 ans peut s'assurer pour un capital d'essai de 100 000 euros pour environ 90 euros par an. Alors que pour épargner cette somme, donc avec le même effort d'épargne, un taux de rendement toujours de 3% sur un fonds d'euros par exemple, il faudrait qu'il épargne pendant 119 ans. Ensuite, les cotisations augmentent avec l'âge. C'est généralement vrai, car plus vous êtes âgé, plus le risque de décès augmente. Mais il faut raisonner de manière différente et prendre en compte l'évolution du foyer. Ainsi, quand les enfants deviennent autonomes financièrement, il est préférable de revoir le montant assuré à la baisse et de s'ajuster aux seuls besoins du conjoint survivant par exemple. En diminuant le montant assurable, cela aura un impact sur le prix qui compensera l'augmentation de l'âge. Et puis il faut savoir aussi changer de prévoyance et évoluer avec le temps. Ainsi, vers 50-55 ans, il est préférable de réduire au strict minimum son assurance décès pour plutôt souscrire une assurance dépendance afin d'assurer les vieux jours en cas d'invalidité et de dépendance. En effet, cette assurance ne doit pas être souscrite trop tôt, car cela ne servira à rien, mais pas trop tard non plus, du fait d'une possible non-assurabilité si vous développez des problèmes de santé liés à l'âge. Alors, comment souscrire une prévoyance complémentaire? Comme nous venons de le voir, très succinctement, il faut adapter les besoins en fonction de votre situation personnelle. Vous devez donc trouver un courtier indépendant, car au moins il ne dépendra d'aucune compagnie d'assurance et donc son avis sera impartial. Ce dernier devra effectuer un bilan prévoyance qui reprendra avec vous vos revenus et vos charges actuelles, votre protection actuelle du fait de votre entreprise ou d'autres contrats individuels. Puis, il établira le montant devant être couvert pour vous assurer une protection optimale. Et bien entendu, votre situation évoluant avec le temps, il devra y avoir en fait un suivi chaque année pour voir si la protection est toujours adéquate et la moduler à la hausse ou à la baisse si besoin. Donc, en conclusion, comme nous venons de le voir, la prévoyance vous concerne. Elle doit concerner chaque personne. Avant de développer son patrimoine, il faut savoir le protéger efficacement. Par exemple, lors d'une succession, s'il y a des droits à payer, si je prends l'exemple classique d'un concubin, donc une personne qui n'est pas mariée, elle devra payer jusqu'à 60% de droits de succession. Et comme le patrimoine des Français est principalement composé d'immobilier, donc il est très peu liquide, il devra vendre un ou peut-être plusieurs biens pour payer ses frais de succession. Alors qu'en ayant contracté une bonne assurance décès, le conjoint décédé aurait pu éviter à son compagnon survivant d'en arriver à une telle situation. Cela est un exemple parmi tant d'autres. Chaque situation est différente et il est donc impossible de généraliser. Seul un conseiller pourra vous aider à analyser précisément vos besoins. Ainsi, si vous habitez dans le Maine-et-Loire, n'hésitez pas à me contacter via l'onglet Contact de mon site internet sur www.exelic-patrimoine.fr et c'est avec plaisir que j'étudierai votre situation. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt sur Exelic Patrimoine.